Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 326 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire de Xabi Alonso. Donc il a mis un terme déjà à sa carrière l'été dernier. Donc voilà, regardez son palmarès. Donc quand même 2 euros, une Coupe du Monde. Je crois qu'il a gagné 2 fois la Ligue des Champions, 3 fois la Liga avec le Real Madrid. Donc aujourd'hui son anniversaire, il fait 36 ans. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite, on va parler de la journée de Ligue 1 hier, donc c'était la 14e journée. Donc il y avait un match avancé, donc c'était Saint-Etienne qui recevait Strasbourg. Donc on voulait voir comment Saint-Etienne allait réagir. Voilà, leur match, 2 semaines après leur match, voilà, leur branlée, on peut dire, on l'a pris face à Lyon à domicile. Donc ils ont fait 2 partout face aux promus strasbourgeois. Donc on peut voir que les Strasbourgeois voilà, sont 18e. Et c'est vrai que Saint-Etienne, ça fait quand même 6 matchs consécutifs voilà, qu'ils n'ont pas gagné 2 matchs. Ensuite, on va parler du président du Bayern Munich a annoncé que la Juventus allait lever l'option d'achat de Douglas Costa qui s'élève à 46 millions d'euros. Donc Douglas Costa, actuellement, il joue à la Juve, mais il est quand même prêté du Bayern à la Juventus. Et on voit que la Juventus a relevé l'option d'achat. Donc tout simplement, ils vont l'acheter définitivement pour 46 millions d'euros, ce qui est pas mal parce que Douglas Costa, je le trouve vraiment très bon. Donc c'est un Brésilien, donc il va être transféré à la Juve. Ensuite, nous sommes à une semaine du tirage au sort de la Coupe du Monde 2018. Donc ça, c'est une petite info pour la Coupe du Monde. Donc vendredi prochain, les gars, voilà, ça sera le tirage au sort. Donc on verra qui l'équipe de France, bien sûr, rencontrera. Ensuite, jetez un coup d'œil à l'indice UEFA qui a été mis à jour dans la semaine. Donc on peut voir sans surprise, voilà, c'est l'Espagne, plus de 98 000 points. Donc voilà, l'Espagne, c'est où il y a les meilleurs clubs au monde. Je pense au Real, je pense au Barça, je pense à l'Atlético de Madrid. Donc à chaque fois, voilà, le Real, quand ils gagnent la Ligue des Champions, ça leur apporte beaucoup de points. Donc on peut voir, voilà, ils sont premiers, donc sans surprise. Deuxième, Angleterre, c'est où il y a pas mal de gros clubs, c'est normal. Troisième, Italie. Quatrième, Allemagne. Et on voit que la France, sont 5e. Donc on est très loin en retard par rapport à l'Allemagne. Bon, on a quand même pris creuser l'écart par rapport à la Russie, parce qu'avant la Russie était au même niveau que nous, et là c'est très bien pour nous, mais bon, pour essayer d'arriver dans le top 4, c'est vraiment compliqué. Ensuite, à parler de l'équipe de France féminine de foot. Donc hier ils jouaient un match amical face à l'Allemagne, et on voit qu'ils sont pris plutôt une grosse gifle, parce que 4-0 face à l'Allemagne. Donc après voilà, l'Allemagne, que ce soit chez les hommes ou chez les filles, voilà, c'est la même chose, c'est vraiment très très fort. Ensuite, touché à la jambe droite, Marco Asensio est forfait entre 2 à 3 semaines, donc c'est pour ça cet après-midi, voilà, il y avait un Real Malaga, et Asensio n'était pas là, voilà, donc il sera blessé, enfin out, bien sûr, pendant 3 semaines. Ensuite, il y a aussi un autre joueur, voilà, c'est le défenseur du Real Madrid, le capitaine qui n'était pas là, donc Sergio Ramos, avec un masque pour protéger son nez. Donc il a préféré, enfin le staff médical a préféré le mettre encore forfait sur ce match-là, voilà, face à Malaga. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas là. Donc regardez le masque que devra porter Sergio Ramos pour les prochains matchs du Real. Ensuite, on va parler d'un autre joueur blessé, mais voilà, qui revient à l'entraînement avec le Real. Donc victime au début du mois d'une nouvelle lésion musculaire, Gareth Bale a repris l'entraînement avec le Real Madrid. Donc bonne nouvelle pour le Real et bonne nouvelle pour le Pays de Galles. Donc il revient à l'entraînement. J'espère voilà, qu'il va plus avoir de blessures parce qu'il est trop souvent blessé, Gareth Bale. Ensuite, une déclaration de Zidane sur Bale, il a dit « On parle beaucoup de ses blessures, mais c'est un joueur très important pour nous, il le sait, et je sais que tout le monde le sait. » Donc c'est vrai que tout le monde le sait que Gareth Bale est vraiment très fort, quand il est parti de Tottenham au Real Madrid pour plus de 100 millions d'euros. C'est-à-dire vraiment que c'est un joueur voilà, qui a beaucoup de qualités voilà, à cause de ses blessures. Vraiment, ça fait tache voilà, sur sa carrière. Donc voilà, même Zidane, il le sait, j'espère qu'il va revenir en forme. Bien sûr, Gareth Bale. Ensuite, une déclaration de Marcelo, le défenseur gauche du Real Madrid. Il a dit « L'un de mes rêves est de terminer ma carrière dans le meilleur club du monde. » Donc voilà, Marcelo, il veut terminer sa carrière au Real Madrid. Ensuite, on va parler de Lionel Messi. Donc avec 37 buts en 34 matchs joués, la saison passée, Lionel Messi remporte son 4e soulier d'or. Il égale ainsi Cristiano Ronaldo. Donc voilà, Ronaldo et Messi sont toujours pratiquement au même niveau. Ronaldo va sûrement gagner le ballon d'or. Donc il arrivera au même nombre de ballons d'or qu'a obtenu Lionel Messi. Donc le nombre de 5. Et on peut voir que voilà, Lionel Messi hier a remporté son 4e soulier d'or. Donc soulier d'or, c'est le joueur qui a marqué le plus de buts en championnat. Donc c'était la saison dernière. On voit que Messi a remporté son 4e. Au même niveau bien sûr que Ronaldo. Et lors de cette remise de la récompense du soulier d'or, donc Messi il a fait quelques déclarations. Donc déjà il a dit que City est l'une des équipes les plus fortes du moment avec le PSG, mais je n'écarte pas le Real Madrid pour son expérience, même si pour l'heure ils n'ont pas les résultats qu'ils espèrent. Je ne doute qu'au final voilà, ils seront à la lutte pour tout gagner comme chaque année, mais c'est vrai que pour le moment City et le Paris Saint-Germain voilà, sont les meilleurs. Donc voilà ce qu'a dit quand même Lionel Messi. Donc il pense voilà, que c'est City et le PSG voilà, sont les plus forts actuellement en Europe. Il a aussi parlé voilà, du Ballon d'Or. Donc il a dit il y a de grands joueurs qui peuvent prétendre au Ballon d'Or. Lors des dernières années, c'était voilà, soit c'était lui ou soit c'était bien sûr Cristiano Ronaldo. Mais aujourd'hui, des joueurs comme Neymar, Mbappé ou Suarez peuvent le remporter. Donc voilà ce qu'a dit Messi. Donc il pense que dès l'année prochaine, voilà, des joueurs comme Kylian Mbappé ou Neymar peuvent remporter le Ballon d'Or. Ensuite, une déclaration de Pep Guardiola, l'ancien entraîneur de Messi au Barça. Il a dit que Messi prolonge avec le FC Barcelone. C'est ce que nous voulons tous. Donc n'oubliez pas que Messi, la fin de son contrat au Barça c'est en juin 2018. Donc il a toujours pas reprolongé. Mais voilà, à mon avis, ça va se faire, je pense, début voilà, en janvier. Donc voilà, Pep Guardiola
Guardiola, il a dit que de toute façon Messi va sûrement rester toute sa carrière au Barça. Ensuite, la une journal sport en Espagne, donc c'est marqué Bartomeu exige des ventes au FC Barcelone. Donc déjà Bartomeu, c'est le président du Barça. Et il a aussi rapporté une décision sur le dossier Mesut Özil qui réclame un salaire de 19 millions d'euros par an. Donc déjà les joueurs voilà, qui devraient partir du Barça dès janvier. Donc on peut voir déjà qu'il y aurait Arda Turan, parce que c'est l'un des salaires quand même les plus gros voilà, du Barça. Quand même, il est payé 8,2 millions d'euros voilà, par an, alors qu'il joue quasiment jamais. Sinon on peut voir qu'il y a André Gomez, l'ancien joueur voilà, de Valence qui était venu l'année dernière. Sinon il y a Alex Vidal, Paco Alcacer, Denis Suarez et Gérard Delefeu. Donc ces 6 joueurs-là, tout simplement, on peut dire voilà, qui sont sur la liste noire voilà, de Bartomeu, le président du Barça. Donc ils devront partir, voilà, on va dire en janvier, parce que voilà, le Barça, il pense vraiment à recruter du lourd, hein, comme Coutinho, comme Griezmann et comme Mesut Özil. Parce qu'on peut voir qu'en cas d'échec pour la piste Coutinho, le Barça se trouverait vers Özil. Et les Catalans sont prévenus. Donc déjà le prix de vente d'Arsenal, voilà, c'est pas beaucoup, c'est seulement 20 millions d'euros. Le salaire demandé par Mesut Özil pour venir au Barça, c'est quand même 19 millions d'euros par an. Donc il serait le deuxième joueur le mieux payé du Barça derrière tout simplement Lionel Messi. Donc il serait devant quand même Luis Suarez et Ousmane Dembélé. Donc voilà, Mesut Özil ainsi vient au Barça. Il demande bien sûr beaucoup d'argent. Ensuite officiel, le nouveau 3e maillot des Boca Juniors. Donc regardez ce magnifique maillot. Il faut avouer qu'il est vraiment très beau. Donc voilà, tous ceux qui suivent un petit peu le championnat argentin. Donc regardez le prochain maillot des Boca Juniors. Ensuite une déclaration de Jardim avant le gros choc demain entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Donc face au PSG, on va essayer de rester équilibré, de jouer avec une bonne attitude. On aura besoin de rester compact, de laisser peu d'espace. Ensuite à nous de jouer notre football quand on aura le ballon. Donc voilà ce qu'a dit Jardim. Donc il sait que demain ça va être vraiment compliqué. Ils savent déjà que bien sûr ils seront les outsiders, voilà, les favoris. Bien sûr ça sera le PSG. Donc il va essayer de jouer compact et il va voir voilà, s'il pourra faire bien sûr un résultat. Ensuite on continue avec Jardim. Il espère un petit Mbappé contre Monaco. Donc déjà Mbappé, voilà, il est sorti du centre de formation de Monaco. Voilà, il jouait l'année dernière. Il est parti au PSG. Donc Jardim, voilà, l'entraîneur de Monaco, il espère voilà, que son ancien prodige va pas trop faire de sale voilà, contre son équipe demain soir. Et pour finir sur cette affiche, une déclaration dans le camp inverse, voilà, le capitaine, donc c'est Thiago Silva. Il a dit l'année dernière on a perdu 3-1. Cette année nous sommes prêts face à une équipe importante. Je crois qu'un match comme ça c'est très important pour le championnat. Donc voilà, n'oubliez pas quand même que le PSG l'année dernière a perdu 3-1 face à l'AS Monaco. Donc demain tout simplement ils vont essayer de reprendre leur revanche, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aussi l'année dernière voilà, c'était Monaco qui était champion devant le PSG. Ensuite, souffrant d'une arythmie cardiaque, Michael Carrick s'est fait opérer au cœur. Donc Michael Carrick, voilà, joueur de Manchester United, donc s'est fait opérer voilà, le 20 septembre. Et en fait là, il est en train de reprendre voilà, l'entraînement progressivement. C'est pour ça que voilà, José Mourinho ne le met plus bien sûr dans le groupe. Il espère, enfin son vœu, c'est tout simplement de retrouver la compétition. Ensuite, on va parler de Willian, pourrait partir plus tôt que prévu de Chelsea, car il est de moins en moins utilisé dans le système de jeu d'Antonio Conte. Il pourrait rebondir au Milan AC. Donc Willian, vraiment très bon joueur brésilien qui joue à Chelsea. Donc on voit qu'il pourrait aller du côté du Milan AC, parce qu'en fait Antonio Conte ne compte plus, on peut dire, sur lui. Ensuite, Rodrigo Moreno a prolongé son contrat avec Valence jusqu'en 2022. Sa clause est estimée à 120 millions d'euros. Donc lui, c'est un jeune joueur voilà, qui évolue à Valence. Donc c'est un jeune joueur espagnol. Donc on voit qu'ils vont le reprolonger. Et surtout en Espagne, ils peuvent mettre des clauses libératoires. En France, voilà, c'est interdit. On a bien vu avec le cas, bien sûr, Neymar. Et voilà, on voit que Valence, on met une très grosse clause. Parce que quand même 120 millions d'euros, ce qui est énorme. Ensuite, on va parler de Javier Pastore. Donc, selon l'équipe, Pastore veut partir cet hiver. Et il a fait savoir à Emery. Donc, déjà, Pastore, hier, c'est vrai que dans l'ancien Zap Image, il y en a plein qui m'ont dit que j'avais dit qu'il jouait pour l'Angleterre. Alors, voilà, c'est pour l'Argentine. Je me suis trompé, bien sûr, ça arrive. Donc, sinon, on peut voir que selon l'équipe, Pastore, il a dit tout simplement, il a tranché. Il veut quitter le Paris Saint-Germain, voilà, en janvier. Parce que, voilà, n'oubliez pas que le mondial, enfin, s'il veut être dans le 23 qui vont jouer pour l'Argentine, il doit absolument jouer. Et au PSG, voilà, il est souvent remplaçant. Donc, il espère retrouver un club. Et moi, je le verrai bien du côté de l'Inter Milan. Ensuite, une déclaration de Thomas Meunier. Il a dit: Naples, j'ai lu ce truc, je serai toujours à Paris au moins jusqu'à juin, ça c'est sûr. En ce moment, Unai Emery fait un peu moins tourner. J'espère qu'il va continuer les rotations. Donc Thomas Meunier, vraiment très bon défenseur, voilà, latéral au Paris Saint-Germain. Donc il a dit que voilà, en janvier il partira pas, il restera au moins jusqu'en juin, parce qu'en fait il a perdu sa place voilà, aux dépens de Dani Alves. Mais voilà, tous les matchs où il était titulaire, enfin qu'il était très bon. En plus il a marqué des buts voilà, importants. Donc voilà ce qu'a dit Thomas Meunier. Il espère tout simplement que Unai Emery continue bien sûr à faire des rotations dans le groupe. Ensuite, sur son compte Twitter, Mohamed Salah a annoncé s'être engagé pour la défense des droits des femmes en Égypte. Donc voilà ce qu'a fait Mohamed Salah. Donc là-bas en Égypte, c'est vraiment une légende. De toute façon, c'est le meilleur joueur égyptien. Il n'y a rien à dire. Et on voit que là-bas, il s'est engagé pour la défense des droits des femmes. Donc très bien de sa part.
Ensuite, regardez l'équipe type de cette journée d'Europa League. Donc on peut voir voilà un joueur qui évolue voilà tout simplement dans le championnat de Ligue 1. Donc c'est Diakabi, le défenseur de l'Olympique Lyonnais, qui a marqué je crois le premier but face à l'Apollon Limassol, si vous pouvez voir tout le reste de l'équipe. Ensuite, des places à plus de 100 € en Champions League pour les visiteurs avec parfois une vue assez spéciale. Donc là on peut voir que c'est les supporters du Celtic qui ont pris une photo voilà du Parc des Princes quand ils sont venus voilà mercredi soir. Donc en fait ils voyaient rien parce qu'on voit la moitié bien sûr très bien de la pelouse et de l'autre côté on voit le filet hein, voilà pour pas qu'ils jettent des projectiles entre supporters. Et aussi regardez la vue voilà, des visiteurs quand ils vont au Real Madrid, au Santiago Bernabéu. Donc tout simplement ils voient rien du tout voilà sur le stade. Donc c'est des places à plus de 100 € pour avoir une vue comme ça. Faut avouer que c'est plutôt des pigeons. Et pour finir ce zappimage, mettez-moi en commentaire parmi Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham et Manchester United. Donc on a pris les 5 premiers voilà, de Première Ligue. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas Arsenal. Hein. Donc parmi voilà, ces 5 équipes là, qui va remporter le championnat anglais? Donc moi bien sûr je pense hein, que ça va être Manchester City parce qu'ils sont vraiment voilà, supérieurs bien sûr à toutes ces autres équipes. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 326. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 327 lundi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Hey ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'avale, vale, 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 j'ai la dalle, je rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier, non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai, et je roule avec le meilleur et les moins pires.